une chose importante, puisque je viens de terminer la livraison, en quelque sorte, à France Télévisions, du Secret d'Histoire sur Beethoven. Oh, magnifique, magnifique. Bravo Stéphane. C'est ce qu'on appelle attendrir la viande. Mais attention Clémentine, parfois la viande se rebiffe. Jouons à Burn to be Alive. Là, dans mon cas, elle est avariée. Mais enfin. Stéphane, ne vous tirez pas des balles dans La le pied. viande se rebiffe. Non mais vous laissez pas faire Stéphane, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, entre nous, c'est comme Danton et Robespierre. Oh mon Dieu. Hier, j'étais son ami. Aujourd'hui, il m'envoie à la guillotine. Que voulez-vous que je dise? Sans remords, sans regret. Question numéro 1 de ce quiz entièrement consacré à Valéry Giscard d'Estaing. Elle est pour vous, Clémentine. Valéry Giscard d'Estaing, un président moderne, réformateur, ambitieux, visionnaire. Comment ça d'épreuve? C'est lui qui a instauré la galette des rois au palais présidentiel, vrai ou faux? Alors, il y a toujours eu un arbre de Noël à l'Élysée, ça naturellement, une galette des rois. Écoutez, il y a un certain nombre de choses qui ont été adoptées dans le décorum et le fonctionnement de la République, ils ont été reprochés comme J'ai l'impression que vous êtes au point sur les décisions mineures du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, notamment sur les femmes. Mais alors sur la galette des rois, je vous sens. Écoutez, vous oui, hésitez. je suis un peu faiblarde sur la galette des rois. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de fèves. Ah, vous donnez un indice. Parce que c'est une immense galette qui doit être faite par tous les artisans. Mais il n'y en aurait pas eu avant lui. Pompidou n'aurait pas fait. Toute la question. Allez, je dis oui. Je dis oui. Date de Valéry Giscard Oui, d'Estaing. parce que c'est depuis cette date qu'on reçoit les boulangers, je crois. Bon, alors merci Stéphane. J'ai appelé mon joker. Je dis oui. L'appel à un ami est-il fructueux? Vous avez gagné. C'est une bonne réponse. Merci Stéphane. C'était en 1974 avec, on le sait tous, une absence de fèves car il ne peut pas y avoir un roi et un président à l'Élysée. Oh, c'est excellent. Oui, bien ça. sûr. Et d'ailleurs, les sans-culottes de la Révolution avaient lancé la galette de l'égalité. Et oui, et il y avait déjà de la frangipane, donc c'était déjà fort bon. Question numéro 2, Stéphane. Avant l'élection d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République française élu était Valéry Giscard d'Estaing. Vrai ou faux? De la 5e République, oui, assurément. Il avait 48 Stéphane, ans. ne reformulez pas les questions. Je vous demande si, avant l'élection d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République française, toute République confondue, Stéphane, était, oui ou non, Valéry Giscard d'Estaing? Non, mais je crois, oui. C'était oui, c'était le plus jeune. Le plus jeune avant Emmanuel Macron. Et heureusement qu'il connaissait bien Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez perdu. Vous avez perdu, Stéphane. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. Ah, mais, non, mais de la 5e République. Oui, j'ai pris le temps de vous expliquer la question. Il avait moins de 48 ans. Alors, Napoléon le III prince était Napoléon. le premier chef d'État français élu au suffrage universel, mais sans les femmes, faut pas déconner non Il plus. avait 45 Il ans. avait 40 ans. 40 ans 40 ans, mais J'aurais oui. jamais Il était dit plus vieux ça. à l'époque Oui, où vous le oui, fréquentiez. oui. C'est la petite moustache. Ça doit être ça. Giscard lui avait 48 ans, ça c'est bien, Stéphane. Là, je donne une image, c'est bien. Emmanuel Macron, 39 ans, en revanche, a été le président le plus beau de tous les présidents de toutes les républiques, selon une enquête du Bern Institute. Le Bern Institute. C'est n'importe quoi. Vous voyez, vous étiez sérieux. Et là, évidemment, Oui. vous donnez un coup de pied dans le seau, il n'y a plus de lait. Voilà. Un coup de pied dans le seau, il n'y a plus de lait. Mais elle date de quand, cette expression? Oui, c'est une blague ancienne. Question pour vous, Clémentine. Que dans ce quiz spécial Valéry Giscard d'Estaing, en 1956, Ian Fleming sort le roman Les diamants sont éternels. Vous verrez peut-être le lien avec Valéry Giscard d'Estaing. Un James Bond qui sortira sur les écrans en 1971. À l'époque de la sortie du livre en France, il est sorti sous le titre Chaud les glaçons. Vrai ou faux? J'ai aucun souvenir de ça et j'ai du mal à croire qu'on aurait pu censurer le titre d'un James Bond pour ne pas porter ombrage à la dignité de notre président de la République qui en l'occurrence, non, moi je dirais non. Mais je ne vous dis pas que c'est l'Élysée qui a fait changer le titre du James Bond, hein. Je ne vais pas jusque-là, hein. Non, mais la production aurait choisi de changer le titre de sortie en France. Moi, Ouais. je ne donne plus d'indices. Ouais, je pense que je me plante, mais je suis mon intuition, même si elle est mauvaise. Donc, Diamonds Are Forever a été traduit ou pas par Chaud les glaçons en français? Non. Vous avez
Perdu. Et oui, le Diamonds Are Forever, le premier titre en français, ce n'est pas les diamants sont éternels, c'est Chaud les glaçons. Ça aurait pu être Chaud cacao aussi, carrément, ils étaient tellement loin de toute façon du titre originel. Et les publications suivantes, à partir de 73, là on retrouvera le titre qui est juste Les diamants sont éternels. C'est donc, malgré cette mauvaise réponse, une victoire. Bravo, une victoire des fans, Clémentine. Stéphane. Soyez fiers. Et donc nous n'entendrons pas la dernière question qui était pourtant fort intéressante. Je vous la livre comme ça, elle est hors concours. Hors concours pour le plaisir. On connaît tous la rivalité culte entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. En 76, le président de la République et son premier ministre se retrouvent dans la résidence présidentielle de Brégançon pour profiter de quelques jours de détente. C'est Anémone Giscard qui tente de rapprocher les deux hommes. Qui va être également invité de ce premier dîner par Valéry Giscard d'Estaing? Dominique Rocheteau, le footballeur, alors que Chirac déteste le foot. Une ancienne maîtresse de Chirac avec son mari. Non. Ou le prof de ski de prof Giscard. de ski. Oh, C'est victoire drôle. virtuelle de Stéphane C'est Bern. drôle. Oh, vous auriez oui. gagné, Ouais. Stéphane. Ouais, Et c'est oui, fou, le hein. prof de ski, c'était une forme d'humiliation. Et quelques mois plus tard, eh bien, Chirac présentait sa démission. Et je vais vous raconter un truc que vous auriez pu mettre dans le président Giscard a offert à son premier ministre un braque auvergnat. Un braque d'Auvergne. Un braque, c'est un cheval, vous voulez dire. Hein, oui. Non, un braque, c'est un chien. Un braque Qu'est-ce que j'ai dit d'Auvergne. C'est un chien, vous avez dit un cheval. Ah non, je pensais un chien. Oui, oui. Et qui avait, je sais plus quel était son nom, et Chirac l'a rebaptisé, en hommage au président Giscard d'Estaing, il l'a appelé Je du crains con. le pire. Non. Ah, magnifique. En tout cas, le prof de ski de Giscard, le chien du con, on a appris beaucoup de choses durant ce quiz que Stéphane n'a pas remporté, mais c'était pas loin. Bravo Clémentine. Et puis évidemment, bien entendu, suite au décès de Valéry Giscard d'Estaing, édition spéciale d'Europe Soir à suivre dès 18h avec Julien Bugier et ses invités sur Europe 1. Europe 1, historiquement vôtre.